Présenté comme l'essor d'un nouveau système monétaire numérique alimenté par la technologie blockchain, le projet d'implémentation des crypto-monnaies comme moyen de paiement en République centrafricaine a pris effet le 3 juillet 2022 avec le lancement officiel du Sango Coin. Selon les autorités centrafricaines, le Sango, qui se veut une initiative unique, comme l'a indiqué le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, est catalyseur de la tokenisation, processus visant à sécuriser des données grâce à la blockchain des vastes ressources naturelles du pays. Au Gabon, pays d'Afrique centrale où l'économie est détenue à près de 90% par la main-d'œuvre expatriée, selon certaines estimations, le Carrefour de la diversité recommande d'œuvrer à l'autonomisation des Gabonais. La plateforme qui regroupe les populations de la province de l'Ogooué-Maritime autour des questions liées au développement du Gabon a organisé le 2 juillet une conférence débat sous le thème « Adéquation microfinance et développement ». Les questions de financement des PME, le difficile accès au financement des petites et moyennes entreprises et de très petites entreprises locales figuraient parmi les principaux sujets abordés au cours de ces échanges. L'annuaire statistique sur les petites et moyennes entreprises a été présenté le 30 juin à Yaoundé au Cameroun. Dans ces lignes, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat souligne que, conformément au dernier recensement, la croissance est de l'ordre de 324 899 petites entreprises créées en 2021. À cela s'ajoutent 649 grandes entreprises avec une très forte prédominance des établissements qui représentent environ 80%. Le secteur de l'agriculture occupe une place de choix avec 30,36%, tandis que celui de la microfinance représente 3,17%. Le haut-commissaire congolais à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, et l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Giacomo Durazose, se sont accordés sur la mise en œuvre d'une politique susceptible de mettre fin au banditisme dans le pays. Le diplomate promet de mobiliser les capacités européennes pour aider le haut-commissaire et son équipe dans le but de faciliter l'encadrement de la jeunesse désœuvrée en vue de la réduction de la délinquance juvénile. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mungani, a déclaré ce lundi 4 juillet la fin de la 14e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Cette maladie avait été déclarée dans la province de l'Équateur depuis le mois d'avril de l'année en cours. Après 42 jours de surveillance renforcée sans nouveaux cas confirmés depuis le dimanche 3 juillet 2022 et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la 14e épidémie de maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, affirme le membre du gouvernement.